la bienvenue au CHU Dijon-Bourgogne sur le site de l'hôpital François Mitterrand. Notre CHU développe une très forte activité de chirurgie ambulatoire. Il a aujourd'hui l'un des plus forts taux de chirurgie ambulatoire parmi les CHU français, avec 40% de ses interventions chirurgicales réalisées pour des séjours de moins d'1 jour. Cette activité de chirurgie ambulatoire va évidemment bénéficier de l'ensemble des compétences des équipes chirurgicales, anesthésiques, soignantes du CHU et aussi de toutes les infrastructures qui garantissent aux patients la plus grande sécurité. Le but de la chirurgie ambulatoire est d'optimiser à la fois une bonne prise en charge, une bonne efficacité, une bonne qualité de l'acte chirurgical, mais en même temps en garantissant la sécurité du patient, à la fois pendant son séjour à l'hôpital, mais également à sa sortie. L'unité de chirurgie ambulatoire, ou UCA, accueille de multiples spécialités. Toutefois, ces spécialités ont adopté et répondent à la charte de fonctionnement qui permet d'avoir une certaine unité dans la démarche de soins et du parcours du patient. Je vous propose donc de suivre dans leur parcours de soins Margot, Armande et Robert pour les accompagner lors de leur séjour en unité de chirurgie ambulatoire. L'unité de chirurgie ambulatoire est située au premier étage du hall A du CHU. Vous pourrez y accéder par l'avenue Gaffarel, entrée hall A, ou par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, entrée hall B. Vous pourrez vous rendre au CHU par différents moyens de transport, tram, véhicules particuliers ou transporteurs professionnels. L'accès au parvis principal du hall A est gratuit pendant 45 minutes. Notre unité est ouverte de 6h45 à 19h. Votre hospitalisation dans le centre de chirurgie ambulatoire durera moins de 12 heures. La qualité et la sécurité de vos soins seront notre priorité. Le personnel qui vous accueillera est compétent et sera à votre écoute. Bonjour monsieur. Alors, vous avez une fiche de programmation pour une intervention qui est prévue le 11 mai. Pour faciliter les modalités d'hospitalisation, nous vous remercions d'effectuer toutes les formalités administratives dès que votre chirurgie est programmée, afin de faciliter la rapidité de votre admission. Pour cela, il faudra vous rendre au guichet d'accueil neurosciences, au premier étage du hall A. Vous recevrez un appel la veille de votre hospitalisation. Oui, bonjour, service ambulatoire de l'hôpital. Je vous appelle par rapport à l'intervention de demain. La secrétaire vous rappellera les principales consignes à respecter dans le cadre de votre chirurgie et vous donnera précisément l'heure de votre arrivée en fonction de la programmation de votre intervention. L'intervention de demain, donc 7h30, premier étage du hall A en chirurgie ambulatoire. Merci, au revoir. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par un personnel qualifié qui recueillera les principales informations nécessaires à votre séjour hospitalier. Donc, est-ce que vous avez bien prévu les conditions de l'ambulatoire? C'est-à-dire, une personne vient bien vous chercher dans le service? Oui. Oui. Pour cette nuit, vous n'êtes pas toute seule? Non. Parfait. Selon la durée de votre séjour, vous serez accueilli dans une chambre ou un salon où vous laisserez votre vestiaire qui sera sécurisé. Une fois votre installation effectuée, une infirmière vous préparera pour votre intervention. Vous serez acheminé au bloc opératoire en lit, fauteuil ou debout, selon l'avis rendu par l'anesthésiste. Le patient est attendu au bloc opératoire où il arrive par un sas d'entrée. Le CHU de Dijon s'est doté d'un bloc uniquement dédié à l'ambulatoire où toutes les spécialités chirurgicales sont accueillies. Ok, je voudrais vérifier votre bracelet. Donc l'équipe d'anesthésie qui travaille au bloc d'ambulatoire est une équipe dédiée à l'activité d'ambulatoire. Nous pratiquons dans le bloc ambulatoire tout type d'anesthésie, des anesthésies générales avec des produits d'élimination rapide, ce qui permet aux patients de sortir dans de bonnes conditions et rapidement du service ambulatoire et de rentrer chez lui dans le confort. Et des techniques d'anesthésie loco-régionale qui consistent à endormir une partie du corps, quelle que soit la technique, ambulatoire ou pas, le patient bénéficie des mêmes critères de surveillance. Après votre intervention,
vous serez conduit en salle de réveil où vous serez surveillé avant de remonter dans votre chambre. Si je vous demande de quantifier votre douleur sur une échelle de 0 à 10, 0 pas de douleur, 10 insupportable, vous diriez combien? Le centre de chirurgie ambulatoire accueille des patients de différentes spécialités chirurgicales. Parmi ces spécialités, certaines pratiquent l'hospitalisation ambulatoire depuis plusieurs années, comme l'ophtalmologie, l'odontologie, l'ORL, la chirurgie maxillofaciale, plastique et de la main, l'orthopédie-traumatologie, la chirurgie cardiovasculaire, la neurochirurgie et la neuroradiologie. D'autres spécialités ont débuté leurs activités en chirurgie ambulatoire plus récemment, comme la chirurgie digestive et viscérale, l'urologie et la radiologie et phlébologie interventionnelle. Donc, dans l'organisation de la chirurgie ambulatoire, tout est mis en œuvre pour que la personne puisse récupérer au plus vite. Et donc dans les différents éléments qui permettent cela, il y a bien sûr un contrôle parfait de la douleur. Il faut aussi que la personne ait pu uriner, ce qui est très important surtout pour les messieurs. Il faut également qu'il n'y ait pas de nausées et il faut bien sûr que la personne ait pu marcher confortablement. Les techniques d'imagerie interventionnelle se prêtent très bien à une activité ambulatoire puisque ce sont des techniques mini-invasives qui ont moins de risques, moins de complications et qui sont moins coûteuses que certaines techniques, notamment chirurgicales. Et donc les domaines d'application, c'est l'oncologie avec toutes les techniques thermo-ablatives, d'aller traiter des tumeurs par ponction directe, et puis toute l'activité endovasculaire, c'est-à-dire angioplastie et stenting, d'aller dilater des vaisseaux pour certaines pathologies artérielles ou veineuses. Toute cette activité dans l'intérêt des patients qui se fait en ambulatoire. Toutes ces techniques sont en évolution permanente avec une activité qui est exponentielle et notamment en ambulatoire pour l'obésité, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et pour le traitement des varices des membres inférieurs avec des techniques qui évoluent sans cesse en termes d'embolisation. Alors en urologie, on a plusieurs gestes qu'on peut faire en chirurgie ambulatoire avec diverses modalités d'anesthésie. Il y a plusieurs gestes qu'on peut faire sous anesthésie locale. Par exemple, injecter de la toxine botulinique dans les vessies qui sont hyperactives ou changer des petites sondes urétérales de manière mensuelle ou semestrielle. Et puis les autres gestes vont plutôt se faire sous rachianesthésie ou anesthésie générale en fonction des anesthésistes. Et là, par exemple, on peut faire les vaporisations au laser des grosses prostates, on peut poser des bandelettes sous-urétrales pour l'incontinence urinaire des femmes, et on peut faire toute la chirurgie de la verge ou la chirurgie des bourses. Quelle que soit la spécialité, votre chirurgien passera vous voir pour vous rappeler les consignes post-opératoires. Donc votre intervention s'est déroulée comme prévu. Allez, j'examine votre genou, étendez-le, c'est moi qui le fais bouger. Voilà, pas de douleur particulière, allez-y, pliez. Est-ce que vous sentez bien lorsque je vous touche? Oui. Parfait. Vous allez faire la kinésithérapie selon les prescriptions programmées et puis je vous reverrai en consultation à la 6e semaine pour tester votre genou et suivre l'évolution. Voilà, je vous souhaite un bon retour à domicile. Le plus souvent, votre ordonnance vous aura été remise lors de votre consultation, ainsi que les rendez-vous post-opératoires. Une de nos priorités lors de votre hospitalisation au centre de chirurgie ambulatoire sera de prendre en charge votre douleur. Sur votre ordonnance, le traitement de la douleur sera prescrit préventivement. Bon, j'ai pas eu trop de difficultés. Il est possible que la douleur se réveille un petit peu. Dans ce cas-là, vous prendrez de la glace dans le frigidaire, que vous mettrez dans une poche plastique et surtout, vous n'oublierez pas de marcher dès ce soir en sortant et dans les jours qui viennent pour éviter de faire une phlébite. Bonne continuation et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésiterez pas à nous rappeler. Au revoir, monsieur. Concernant la chirurgie bucco-dentaire, la prise en charge peut parfois relever, souvent d'ailleurs même, d'une prise en charge ambulatoire. Les suites opératoires sont plus souvent marquées d'inconfort finalement que de réelles douleurs. Pour la plupart des cas, entièrement maîtrisées par des antalgiques usuels simples. Vous recevrez une collation dès que l'anesthésiste aura donné son accord. Les infirmières valideront un questionnaire d'aptitude de sortie et vous pourrez sortir après accord des chirurgiens et des anesthésistes. Lorsque vous sortirez de l'hôpital et la nuit qui suit votre hospitalisation, vous devez nécessairement être accompagné. Et vous bénéficierez d'un appel le lendemain de l'intervention. Je me permets d'appeler pour avoir des nouvelles suite à votre intervention d'hier. Oui, vous avez passé une bonne nuit? Si vous ne pouvez pas être accompagné, nous pouvons vous proposer une alternative avec un passage à la maison de parents.
Cette structure est située à proximité du CHU et vous pourrez y être accueilli. Des bénévoles s'emploieront à rendre votre séjour facilité. Le CHU se chargera de votre acheminement. Si vous souhaitez bénéficier de cette organisation, n'hésitez pas à prendre contact avec le cadre de l'unité de chirurgie ambulatoire. Il y a un intérêt qui est réel, tout particulièrement pour les personnes qui habitent loin, que ce soit avant l'intervention ambulatoire ou après, parce que leur état de forme sera bien meilleur s'ils ont une nuit de tranquillité chez nous. La qualité et la sécurité de vos soins seront notre priorité. Le personnel qui vous accueillera sera à votre écoute.